Pourquoi est-ce que les supporters algériens ont célébré le but de l'Autriche hier? C'est quand même fou de se dire que leur plus grande émotion à la Coupe du Monde pour le moment, c'est un but qui est contre eux. Regardez les images, ils étaient comme des dingues. Alors aujourd'hui, au sommaire de ce Planète Coupe du Monde, encore 6 matchs, c'est la dernière fois que ça arrive. On aura aussi les supporters croates qui ont ruiné un mariage, la RDC qui nous offre un bon petit scénario, Messi qui marque encore, et l'Uruguay qui, vous allez le voir, a réservé une petite surprise à ses joueurs pour fêter l'élimination. Assez blablaté, asseyez-vous, sortez les pop-corn. Planète Coupe du Monde, 28 juin. Et nous allons commencer par une chronique statut. Parce qu'en 24 heures, là, on a eu 2 trucs qui m'ont un petit peu interpellé. Déjà, à New York, il y a eu un Lamine Yamal géant qui célèbre sur l'eau. Si ça choque que moi, tant mieux. C'est l'œuvre d'Adidas, bien sûr, qui répond au coup de com' de Nike avec l'Allemagne quelques jours plus tôt. Et puis, en Argentine, Messi a eu une statue géante aussi. Bon, c'est cool, juste l'emplacement de la Coupe du Monde, voilà. Quand on le voit de dos, je sais pas s'ils ont mis le trophée au bon endroit. Cette soirée avait commencé par le Angleterre-Panama, qui était très pratique si vous vouliez vous endormir aux alentours de 23h10. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, il y a eu 2 buts, parce que sinon c'était vraiment dramatique. Bellingham, joueur du match, il est sur les 2 actions. Harry Kane devient le meilleur buteur anglais en Coupe du Monde, ils finissent premier. Seul truc à redire, c'est que le Panama, même pas un but. Même pas un. Regardez la tête de Messi. Il sourit comme ça sur le merveilleux coup franc de Giovanni Lo Celso. On peut se dire que c'est parce qu'il est fier de lui, que c'est parce que l'Argentine ouvre le score. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il est un peu jaloux. Il rentre à la 60e minute, coup franc. Et voilà, lui aussi, il en met un. 6e but déjà, inarrêtable. Alors oui, la Jordanie a mis un beau but dans ce match, mais c'est anecdotique. L'Argentine fait le carton plein comme la France, parcours parfait. Et les fans argentins sont absolument bouillants. Mais alors bouillant, l'ambiance. Comment en fait ne pas être hypé parce qu'il nous attend là? Histoire qu'en ce dimanche, on soit tous heureux, même ceux qui sont frappés par la canicule. Grosse force à vous. Voilà, petite vidéo qui va mettre tout le monde de bonne humeur. C'était juste après le match Égypte-Iran, je triche un petit peu, mais voilà, tout le monde dans la rue qui reprend Waka Waka. Comment ne pas vous passer cette vidéo en fait? Je suis resté éveillé pour le Portugal-Colombie, mais ce match c'est trop en fait. 0-0, mais c'était bien. 37 tirs au total et surtout 90e minute, Davinson Sanchez marque. Mais comment ça le but est refusé? Comment ça? Sur les images c'était impossible de le voir, il a fallu qu'on ait le radar. Et vas-y, hors-jeu pour un angle. C'est une dinguerie. Et je sais que c'est juste parce que j'avais mis victoire de la Colombie sur MPP. C'est juste pour ça, je suis une espèce de chat noir. Avec ce nul, bon, la Colombie finit en tête. Le Portugal finit 2e en ayant un petit peu déçu. Attention, attention. Pas de photo du jour aujourd'hui, ça sera la vidéo du jour. Et elle est clairement pour les supporters croates. Ils se baladaient tranquillement dans Philadelphie, ils tombent sur un mariage. Et les fans de foot, quand ils sont en meute, c'est très dangereux. Résultat, ils s'incrustent dans le mariage, ils dansent avec les mariés. Giga bordel, j'espère juste que vraiment, ils leur ont pas trop ruiné leur moment. Ils ont l'air de s'amuser, mais j'espère qu'ils ont pas trop subi. Incroyable. Bon, l'Algérie, faut se mouiller la nuque parce que je vais parler très vite. Il fallait pas perdre pour se qualifier. Et c'est mal parti. Arnautovic ouvre le score. Ils reviennent une première fois. Sabitzer remet une couche. L'Autriche est devant. Ils reviennent une deuxième fois. 2 partout à la 93e minute. Il reste quelques secondes. Les 2 équipes sont qualifiées. Et Mahrez va marquer. Il s'offre un doublé. L'Algérie est qualifiée de sûr. Elle craint plus rien. Elle repasse même 2e du groupe. Sauf qu'en repassant 2e... l'Algérie joue l'Espagne en 16e. Les Algériens, ils sont dégoûtés de ce but en fait. Même Mahrez, quand il réalise, il fait une tête de fou. Tout le monde est un peu fané, Guettez les réactions, c'est un truc de fou. Et avec la victoire de l'Algérie, en plus, l'Autriche est éliminée. Elle sort des meilleurs 3e. Et l'Iran se requalifie à la dernière seconde du dernier match de poule.
sur l'engagement. Le temps additionnel est terminé. L'arbitre il laisse jouer parce qu'il y a eu la célébration, tout ça, tout ça. L'Autriche remarque. Il se requalifie, il repasse deuxième, il dégage l'Iran. L'Iran, oh là là, la poisse qu'ils ont eue sur ces dernières 24 heures. Et les Algériens, ils repassent troisième, ils prennent la Suisse, ils laissent l'Espagne à l'Autriche. Explosion, il y a tout le monde qui célèbre le but de l'Autriche. Les images, en vrai, c'est fou quand même comme scénario. Et je m'en lasse pas. L'Uruguay, j'en parlais en intro, ils ont eu une idée de fou. Après la déconvenue face à l'Espagne et l'élimination, ils se sont barrés sans les joueurs. Ils ont annulé leur avion et ils sont repartis. Chacun va devoir se démerder pour acheter un billet et rentrer ou aller où ils veulent. Pléonasme, définition. C'est le fait de dire deux fois un truc qui veut dire la même chose. Par exemple, monter en haut. Ben pour le Croatie-Ghana, je suis désolé, mais pétard qui envoie un pétard, c'est arrivé. Un pétard Susic allume la cage, ouvre le score. Le Ghana va revenir quand même, repasser deuxième du classement. Mais la Croatie en Coupe du Monde, c'est injouable. Ces hommes-là, il faut jamais les enterrer. Modric envoie le ballon à Vasic. La Croatie repasse deuxième et affrontera le Portugal pendant que le Ghana tire la Colombie. Chronique pancarte, parce que celle-là, fallait la voir venir. Hein. On a vendu nos chameaux pour ces billets. C'est de la part des fans de la Jordanie. Si c'est vrai, ça peut me faire tellement de peine. La FIFA, vous êtes des assassins. Si c'est faux, c'est très drôle. Un des matchs de la nuit, finalement, c'était le RDC-Ouzbékistan. Là, on a eu des buts. Shomurodov ouvre le score dès le début de la partie sur un lob soyeux. La RDC est plus qu'éliminée à ce moment-là. Mais cet homme a tellement manqué à la CAN. Et là, il fait du bien. Yohan Wissa claque un doublé. La RDC s'impose, se qualifie en tant que meilleur troisième. Lumumba, qui n'a pas pu avoir de ticket, a dansé. Ah, il était chaud. D'habitude, il bouge pas. Là, ça bougeait. Et pour eux, ça sera l'Angleterre en 16e. Pas un cadeau, mais pourquoi pas rêver? Voilà les amis, c'est tout pour ce dernier Planète Coupe du Monde des phases de poule. Et ça fait bizarre, hein. Ce soir il n'y a qu'un seul match. Un seul. Alors moi je vous dis à demain. Et petite pensée à Cody Gakpo et à sa femme, hein, qui ont annoncé avoir perdu un enfant pendant la grossesse. Grosse pensée à eux et vive la Coupe du Monde.